la fin du mois d'août, l'église de Terre Sainte a conclu les célébrations d'action de grâce pour la canonisation des saintes arabes Mariam Bawardi et Marie-Alphonsine. La construction du mur dans la vallée de Crémizan a repris. Une messe pour la paix a été présidée par le patriarche latin émérite de Jérusalem. Seules 2 familles chrétiennes vivent dans la ville palestinienne de Toul-Karem, entre le désir d'émigrer et la solidarité locale. Sur la scène de l'auditorium de Notre-Dame, la chorale vésuvienne a interprété des chants de tradition napolitaine. La Terre Sainte est toujours en fête et en émoi pour la canonisation des 2 religieuses arabes qui ont vécu ici et qui ont marqué l'histoire à jamais. Mariam de Jésus crucifié Bawardi et Marie-Alphonsine Gattas. Suite à la canonisation qui a eu lieu en mai dernier à Rome avec le pape François, les chrétiens locaux ont été invités à suivre un calendrier de célébration. Fidèles et religieux ont ainsi participé à des messes d'action de grâce en divers sanctuaires de Terre Sainte. À Bethléem, le 26 août, la Sainte Messe a été présidée par le patriarche, Monseigneur Fouad-Toile. Sainte Mariam de Jésus crucifié était connue pour sa prière silencieuse de contemplation et d'adoration, tandis que Sainte Marie-Alphonsine se distinguait pour sa vie apostolique. Et nous avons besoin à la fois de cette vie contemplative et de cette vie apostolique. Au Carmel de Bethléem, la prière démoniale s'est faite l'écho du désir de chacun de suivre ce même chemin de sainteté. Je remercie Dieu pour ces 2 saintes parce que grâce à elles, le Seigneur m'a aidé à réaliser que nous pouvons tous recevoir cette grâce. C'est une grâce que Dieu donne à tous. Et il y a ceux qui ouvrent leur cœur, ceux qui acceptent ce don, puis qui marchent sur le chemin de la sainteté. Selon le calendrier liturgique, Sainte Mariam Bawardi est célébrée tous les 26 août. Mais à Nazareth, la commémoration a eu lieu le dimanche suivant, le 30 août, pour permettre une plus grande participation des fidèles. C'est dans une basilique de l'Annonciation bondée de fidèles que le vicaire patriarcal de Nazareth, Monseigneur Marcuzzo, a présidé la célébration eucharistique. Oggi abbiamo naturalmente insistito sul fatto che questa santa è una santa della Terra Santa. Aujourd'hui, nous avons naturellement insisté sur le fait que cette sainte est une sainte de Terre Sainte. C'est une sainteté nazaréenne, apostolique et pneumatologique de l'esprit. Tous ces aspects sont liés à la Terre Sainte, à ce pays, à sa culture, à sa langue. Nous avons invité tous les fidèles à être vraiment, comme le dit saint Paul aux Éphésiens, des fils de la patrie des saints. La Terre Sainte, encore aujourd'hui, est une patrie de saints. A essere i figli della patria dei santi. La Terra Santa è la patria dei santi anche oggi. Fille de la Terre Sainte, comme l'a nommé Jean-Paul II lors de sa béatification, Mariam Bawardi a été la première carmélite de Terre Sainte. Il più bel insegnamento che Mariam ha lasciato a noi, l'umilità, il distacco. Le plus bel enseignement que Mariam nous a laissé était l'humilité, mais aussi la prière et la foi, mais surtout une extrême humilité. Avec toutes les grâces mystiques qu'elle avait, avec toutes les prédictions et prophéties qui se sont avérées, elle est restée malgré tout extrêmement humble, naturellement humble. Realizzate, lei era estremamente umile, come naturalmente umile. Marie-Alphonsine fut une religieuse également marquée par de fortes expériences mystiques. Née à Jérusalem, elle a fondé la congrégation des Sœurs du Rosaire, la première et la seule congrégation d'origine arabe en Terre Sainte. Le fait que la fondatrice de la congrégation soit sainte vient nourrir la motivation quotidienne de chacun de nos membres. La vie des 2 sœurs fut un témoignage et continue d'être un exemple pour évangéliser les chrétiens de cette terre. Elles sont pour nous un exemple admirable, avant tout d'amour pour Jésus et la Vierge Marie. Elles nous encouragent à aimer à notre tour, surtout à nous qui sommes de Nazareth, la ville de Marie. Ainsi, elles nous apprennent à aimer Marie et à devenir comme elle, des saints à travers cet amour. Pour les compatriotes de Mariam Bawardi et de Marie-Alphonsine, la reconnaissance de la sainteté de ces 2 femmes qui ont vécu sur cette même terre est une grande source de joie. Nous sommes très fiers d'avoir 2 saintes de notre terre. Nous sommes honorés de vivre ici. Elles nous enseignent à vivre la parole du Christ. Bonne fête à vous tous.
and happy feast to all of you. Les 58 familles chrétiennes de Palestine de la vallée de Crémison, après avoir poussé un soupir de soulagement au moment de Pâques lors de la décision de la Cour suprême israélienne selon laquelle avait été acceptée une pétition contre la construction d'une section du mur de séparation, ont finalement replongé dans un cauchemar le 17 août dernier. Des bulldozers israéliens sont en effet arrivés à Be'er Ona et ont déraciné une cinquantaine de vieux oliviers millénaires afin de reprendre la construction d'une portion du mur de séparation. Ce dimanche 30 août, une messe pour prier pour la paix dans cette région troublée a été présidée par le patriarche latin émérite de Jérusalem, Monseigneur Michel Sabat, dans la paroisse latine de Bet Jala à Bethléem. Après la célébration, le patriarche émérite, le curé de la paroisse, dont Akta Mijazine et les citoyens de Bet Jala ont marché en portant une icône de la Vierge Marie en chantant « Seigneur de la paix, donne la paix à notre terre ». Ils ont marché jusqu'aux terres expropriées. Dans cette bataille juridique complexe qui déchire la vallée, le soutien apporté par l'Église aux populations locales reste essentiel. Noi siamo qui in un posto, in un sito dove le autorità israeliane hanno deciso di continuare. Nous sommes ici dans un lieu, sur un site où les autorités ont décidé de poursuivre la construction du mur de séparation israélien. Ils disent, les Israéliens, que ces terres sont les leurs. Et nous disons que, malgré toutes vos décisions, ce ne sont pas les terres d'Israël. Cette terre est palestinienne. Leurs propriétaires sont ici, en dépit de toutes ces décisions injustes. Et malgré la puissance de la force, la loi de la force, la violence, la terre reste celle de ses propriétaires, qui sont les gens de Bet Jala, à savoir les Palestiniens qui vivent ici. Il terreno rimane al suo proprietario, cioè alla gente di Bet Jala, cioè ai palestinesi sono qui. La plaie est ouverte pour les chrétiens locaux à qui sont expropriées leurs terres agricoles. Nous sommes venus ici pour dire que nous avons des racines sur cette terre, pour la défendre et la sauver avec nos prières. Des oliviers vieux de 2000 ans, plantés depuis l'époque du Christ, sont déracinés. Ils veulent déraciner nos racines palestiniennes de cette terre. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour dire que nous resterons là. Cette bataille compliquée est devenue celle de l'église locale qui, chaque vendredi ces dernières années, a célébré la messe sous les oliviers de la vallée pour empêcher le passage du mur. Ils ont construit un double mur. Un mur sur la terre et un autre dans leur cœur. Un jour, le mur de leur cœur tombera et tombera aussi le mur qui est sur la terre. Voilà notre espérance et nous confions en Dieu. Au nord de la Cisjordanie, la ville palestinienne de Tulkarem, de l'araméen Tour Karma qui signifie montagne des vignes, compte plus de 45 000 habitants. Aujourd'hui, elle souffre malheureusement d'une présence chrétienne amoindrie. Seules en effet sont restées 2 familles chrétiennes. Je suis venue ici avec mon mari. Il y avait de nombreux chrétiens, nous nous visitions de temps à autre et nous allions à l'église ensemble. Mais malheureusement, au fil du temps, ils ont tous émigré et nous sommes restés seuls. L'unique église de Tulkarem est une église orthodoxe dédiée à Saint Georges, construite au début du 19e siècle et toujours debout aujourd'hui. Elle est malheureusement fermée en raison d'une présence chrétienne atrophiée et à cause de l'absence de curé et est ouverte uniquement pour les visiteurs qui viennent. Aujourd'hui, le nombre de chrétiens, comptant aussi bien les jeunes que les adultes, s'élève à 15 personnes, alors qu'en 1967, nous étions plus de 1000.
Après la guerre, puis suite à l'occupation israélienne des territoires palestiniens, 50% de ces chrétiens ont immigré. Et au fil des années, les autres familles aussi sont parties. L'administration locale ne manque pas d'accorder une attention particulière à ces familles, considérées comme partie intégrante du tissu social palestinien. Nous soutenons nos frères chrétiens dans cette ville. La croix et le croissant se rencontrent, et c'est en tant qu'amis que nous nous rencontrons, dans une relation qui ne revêt pas de caractère religieux, mais qui est une relation de respect, d'amour et de véritable coexistence. Nous les visitons aussi bien en temps de joie que dans les moments de tristesse, et nous participons à leurs fêtes, ils font de même avec nous. احنا منزورهم بافراحهم واطراحهم ومناسباتهم وايضا هم كذلك. اخواننا المسيحيين احنا شعب واحد، يعني ما كان في تمييز. انا عمري تقريبا 58 سنه، انا عايش في وسط مسيحي. Nous formons avec nos frères chrétiens un seul peuple et il n'y a pas de discrimination. J'ai 58 ans et je vis au milieu des chrétiens dans la région de Naplouse. Ils représentent une partie essentielle du peuple palestinien. Ce qu'il y a de plus beau chez les chrétiens, c'est lorsqu'ils jeûnent avec nous pendant le mois de Ramadan et qu'ils prennent soin de ne pas offenser nos sentiments, même quand ils se trouvent en position de majorité. À Toul-Karem vit un petit groupe de chrétiens. Nous les respectons, ils ont une église et nous cherchons toujours à être en relation avec eux. عندنا يعني مجموعة من المواطنين اللي بنحترمهم في كنيسة وفي احنا يعني بنبحث على كل وسيلة كيف احنا يعني يكون في تواصل بيننا وبينهم. Nous avons des difficultés à chanter à Jérusalem. Tous nos choristes pleurent. C'est la force de Jérusalem qui est à l'œuvre. Dans le cadre enchanteur de l'Institut pontifical Notre-Dame à Jérusalem, un feu d'artifice de chants de tradition napolitaine mais aussi d'autres traditions a résonné dans l'auditorium ce 27 août. La chorale vésuvienne, fondée en 1991, a voulu lors de son pèlerinage en Terre Sainte et pendant son étape à Jérusalem, offrir au public réuni pour l'occasion un recueil de chants et faire de ce concert un événement familial et recueilli. Aujourd'hui, c'est leur deuxième jour à Jérusalem. Ils ont souhaité offrir ce spectacle au public, notamment aux locaux qui vivent ici dans cette ville. C'est une rencontre entre la culture israélienne, notre culture et celle de Naples. C'est une façon de manifester notre proximité dans cet esprit de fraternité que nous souhaitons mettre en avant. Nous célébrons nos 25 ans et j'ai pensé qu'il n'y avait rien de mieux que de les fêter ici, à Jérusalem. De la Chine à la Turquie, en passant par l'Italie et l'Amérique, la chorale vésuvienne est arrivée aux portes de la ville sainte. Un moment de satisfaction et une expérience ininterrompue. Pauvre maître de province, nombreuses sont nos satisfactions. C'est particulièrement riche de sens pour moi d'accompagner cette expérience de dialogue, cette expérience de rencontre à cette époque où tous construisent des murs, en Europe comme au Moyen-Orient. Nous aimerions au contraire construire des ponts avec le langage le plus universel qui existe et que tous comprennent. Le langage de la musique, de l'art, de la beauté, de l'amitié, de l'amour, lequel est à l'origine ultime de l'inspiration de toute forme d'art. Une chorale qui, grâce à l'expérience qu'elle a acquis, est devenue porteuse d'un message plein de sens, un exemple pour tous. Il y a là une valeur ajoutée, parce qu'en tant que chrétiens, d'une certaine manière, nous sommes tous citoyens de deux villes, de la nôtre et de Jérusalem. Nous sommes tous nés à Jérusalem. Et venir ici, c'est comme retrouver ses origines. Revenir à la source principale d'inspiration de tout notre travail, de tout notre labeur et de tous nos efforts en tant que cœur. Ce sont tous des personnes qui ont travaillé dur, des adultes qui ont mis tout leur cœur pour apporter ici un message de paix, d'amitié, de rencontre, pour témoigner ici d'une église qui veut aller à la rencontre des gens et apporter à tous un message de réconciliation, d'harmonie et de paix. Portare a tutti un messaggio di riconciliazione, di concordia e di pace.
Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte